Mesdames, il n'y a que vous deux aujourd'hui, en live en tout cas. Donc, on termine sur notre thématique autour de l'optimisation de sa capacité respiratoire. Donc, on va revoir des pratiques qu'on a vues ce mois-ci. L'idée, c'est d'intégrer les exercices principaux qu'on a vus et de pouvoir aller après un petit peu plus loin pour vous si besoin, mais de revoir surtout les bases pour assez rapidement faire de la place au niveau thoracique et pouvoir augmenter l'amplitude respiratoire. Eh bien, je vous laisse tout de suite vous installer dans votre posture de relaxation, bien assise. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. On vient relâcher les bras ou le long du corps ou sur les jambes. On ferme les yeux, on revient à l'intérieur de soi. Observer ce qu'il se passe ici et maintenant, dans son corps, dans son souffle et dans son mental. Et on va débuter en plaçant toute son attention au niveau de nos deux pieds pour commencer, en observant les sensations que vous pouvez percevoir dans ces zones et en remontant la pensée le long du corps, cheville, mollet, tibia, dans les genoux, dans les cuisses, jusque dans le bassin. Observez les sensations dans tout le bas du corps, voir comment le corps se sent ici et maintenant dans son immobilité. Et on place son attention sur le bas de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires. Et on remonte la pensée le long de cette colonne pour voir comment se sent le milieu du dos, le haut du dos et comment se tient tout le dos dans son ensemble, comment il supporte le corps. Et on place son attention au niveau de son abdomen, on observe toutes les sensations dans le ventre, au niveau du plexus solaire, dans le thorax, dans les clavicules. On remonte au niveau des trapèzes, des épaules, on vient voir s'il y a des tensions dans ces zones. Et dans les bras, comment ça se passe? Dans les coudes, les avant-bras, dans les poignets, les mains, les doigts. Et on vient voir comment se sent tout le haut de notre corps, comment il se dépose sur la chaise, si les sensations sont symétriques d'un côté et de l'autre. On vient voir comment est notre gorge, est-ce qu'elle est nouée ou pas. Les sensations dans la nuque. Et on remonte sur le visage. On vient voir comment sont les mâchoires.
Sensation au niveau des yeux, du front. Et on prend note de l'état général de notre corps aujourd'hui. On vient observer comment est notre mental, comment il se comporte, s'il est plutôt agité ou pas, s'il y a des pensées particulières, sans les alimenter davantage. Et puis, on va venir se centrer un petit peu sur notre souffle. Venir voir comment est notre respiration aujourd'hui. Est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche? Est-ce que la respiration est régulière ou pas? Et à quel endroit ce souffle vient descendre dans le corps? Est-ce qu'il est plutôt haut au niveau des clavicules, haut du thorax? Ou est-ce que vous le ressentez plus bas, plexus solaire, voire dans l'abdomen? Est-ce que l'inspiration est plus facile que l'expire ou le contraire? Et quand vous aurez terminé de faire ce point avec vous-même sur le corps, le mental et le souffle, vous allez pouvoir désengourdir les extrémités, bouger doigts, orteils, peut-être un peu les épaules, peut-être venir vous étirer, réveiller le corps à votre rythme jusqu'à pouvoir ouvrir vos yeux. Alors, mesdames, est-ce qu'il y a des choses particulières aujourd'hui? Je dirais que j'ai la nuque bloquée. À quel endroit j'ai pas entendu Laurie? La nuque, La nuque, ok. oui, la nuque est bloquée et j'ai vraiment du mal. Ok, tu sens que c'est tendu, c'est douloureux ou c'est vraiment de la tension Non, c'est de la tension, je sens que c'est dur, que ça ne veut pas bouger. Et si je force un peu, là j'ai mal. Ok, d'accord, ça marche. On va y aller tout doux à cet endroit-là. Ça descend dans les trapèzes ou ça reste localisé là? Oui, ça descend un peu, oui. Ok, ça marche. Oui, ça descend. Ok, merci Laurie. Béatrice, pour toi, ça va? Oui, sauf les yeux qui sont fatigués. Ok. Il y a des séances de yoga des yeux qu'on pourrait faire ou... Alors, honnêtement, je connais pas trop, mais je sais que oui, ça existe. En fait, souvent, c'est yoga du... Alors, je connais pas. Moi, il y a une pratique que j'utilise où on vient travailler les yeux. C'est un mudra bien particulier qu'on utilise beaucoup, en fait. Alors, pas forcément pour des fatigues oculaires, mais sur des exercices pour des personnes qui ont de l'ESPT, des syndromes de stress post-traumatique, parce que le mouvement oculaire aide à intégrer certains traumas. Donc moi, je l'utilise beaucoup dans ce cadre-là. Après, sur une pratique vraiment de fatigue oculaire, je connais pas bien, mais je sais que ça s'utilise en yoga du visage. Il y a certaines pratiques de yoga du visage, mais du coup, c'est pas que les yeux. Après, c'est tous les muscles aussi faciaux qu'on vient mobiliser pour décongestionner tous les muscles au niveau du visage. Mais ça, j'avoue que c'est une pratique que je connais pas, mais Ok. il y a, Oui.
Sur YouTube, moi, il y a une fille que je suis, alors qui faisait un moment de la yoga thérapie, et elle avait fait intervenir une dame qui faisait du yoga du visage. Elle s'appelle Delphine, je sais plus comment. Je pourrais t'envoyer sa chaîne YouTube. Et il y avait quelques vidéos de pratique yoga du visage. Donc, Ça me ferait du bien. bah, peut-être ouais, ouais. Et puis ça détend vraiment toute cette zone. Et puis bah, sur le visage, mine de rien, on a énormément de muscles qu'on sollicite aussi très peu pour les relâcher. On n'a pas l'habitude de venir travailler sur ces zones-là. Et pour le coup, ça a beaucoup de bénéfices. Et encore plus quand là, il y a de la chaleur ou des choses comme ça, c'est pareil, on peut avoir des rétentions d'eau sur certaines zones au niveau du visage, en dessous des yeux, au-dessus des tempes, dans les joues, etc. Et donc c'est beaucoup ou de l'automassage ou des mouvements avec la bouche, les yeux, les choses comme ça. Et c'est vrai que ça fait du bien. Moi, je l'ai testé en tant qu'élève, mais je connais pas la pratique en tout cas. Non, sinon, à part ça, À part ça, ça va. Ok, c'est bon. ça marche. Merci Béatrice. Et ben on va commencer en reprenant un des pranayamas qu'on avait vu ce mois-ci, qui est la respiration en krama, la respiration par palier. On va l'utiliser dès le début de pratique parce que très rapidement, elle permet de faire de la place au niveau de notre thorax. Et donc, on va d'abord l'intégrer sur notre inspiration. Donc, inspirer en 3 temps, je vais vous remontrer. On expire en 1 plusieurs fois. Et puis après, on fera le contraire. On inspirera en 1 temps complet et on expirera en 3 fois, en palier. Respiration krama, c'est la respiration en palier. Je vous remontre une fois pour rappel. Alors, normalement, on vient placer les doigts en fait au niveau des clavicules et on relâche les coudes le long du corps. Donc, une inspiration en krama, ça fait on inspire palier 1, palier 2, palier 3. On se retrouve à l'horizontale et grande expiration en une seule fois mais avec contrôle. Et dans le sens contraire, on inspire une fois. Et on expire en 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais sans reprendre son souffle entre les paliers. Laurie, tu me diras si ça tire trop là au niveau des épaules, des trapèzes, qu'on n'a pas encore déverrouillé. Tu peux juste relâcher les bras le long du corps et le faire simplement avec la respiration. C'est juste que d'associer le geste, ça nous permet de voir à peu près où on monte sur nos paliers. Je t'entends pas, Laurie. Ouais. Vous m'entendez pas? Non. Alors attendez. C'est bon? Ah! Attendez. C'est bon, vous m'entendez? Non, toujours pas. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Super. Voilà. Vous avez pu entendre mes explications ou pas? Bof? Ok, on reprend alors. Reprenons. Donc, je disais, on place les mains au niveau des clavicules, les bras le long du corps. Si pour toi, Laurie, ça crée trop de tension là pour l'instant de monter les bras alors qu'on n'a pas encore déverrouillé le corps, tu peux relâcher simplement les bras. C'est juste que ça vient nous aider sur nos paliers à savoir où on monte dans notre respiration. Mais donc pas d'obligation si c'est pas agréable pour toi. Donc on inspire palier 1, palier 2, palier 3. Et une grande expiration avec contrôle, mais en une fois. Et dans le sens contraire, on prend une grande inspiration avec contrôle. Et on expire palier 1, palier 2, palier 3. Et on ne reprend pas son souffle sur les paliers. Vraiment, on décompose les inspires et les expires. Est-ce que ça va pour vous? Ouais? Ok, ça marche. Donc on se place, toujours le dos droit, plutôt actif, et donc les mains, les doigts positionnés aux clavicules. On ne met pas de tension dans les épaules, on crée de l'espace dans le haut du corps. On respire naturellement ici.
Et quand vous serez prête, on va partir sur notre krama, donc sur l'inspiration pour l'instant. On va détailler l'inspiration en 3 paliers. Et donc, on y va. Inspire, palier 1, palier 2, palier 3. Et on expire avec contrôle. En une fois. Et on enchaîne de la même manière. On inspire palier 1, palier 2, palier 3. Et on expire avec contrôle. Alors, on refait encore une fois sur l'inspire. On inspire palier 1, palier 2, palier 3. Et on expire lentement. On relâche un petit peu le souffle. Et sur les prochaines, on le fera sur l'expiration. On vient prendre une grande inspiration, on monte les coudes, grande inspire. Et on expire palier 1, palier 2, palier 3. Jusqu'au bout de l'expire. Et on reprend une grande inspiration. On expire palier 1, palier 2, palier 3. On reprend une grande inspiration. On expire palier 1, palier 2, palier 3. On relâche le souffle, on observe un peu sa respiration ici. Et je vais vous inviter à le refaire une fois à votre rythme. Donc d'abord un cycle sur l'inspiration. Donc on inspire en 3 et on expire en 1. Et ensuite inspirez sur 1 et expirez sur 3. Et faites-le selon du coup votre capacité pulmonaire à vous. Voyez jusqu'où vous pouvez aller dans l'inspire. Et pareil sur l'expire, allez vraiment jusqu'à bien vider l'air des poumons. À votre rythme, à vous. Voilà, en gardant le contrôle sur la respiration. Et on relâche ensuite le souffle. Prends un petit temps d'observation de ce qui s'est passé au niveau thoracique pour nous. Comment est la respiration. On vient prendre conscience de l'exercice, observer ce qui a été le plus facile pour vous. Est-ce que c'était les paliers sur les inspirations? Ou est-ce que les expirations en palier étaient plus simples? Sans juger ce qui se passe, juste on prend note de comment est notre état respiratoire, là où il a besoin de plus travailler. Et tranquillement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Et on va commencer à mobiliser un petit peu le haut du corps, à mettre un peu de respiration en plus pour créer de l'espace dans toute cette zone. Donc on va d'abord faire des petites mobilisations en dynamique. Posez un bras donc ou sur le rebord de votre chaise ou si vous avez un support à côté. Le mieux, ce sera le rebord de la chaise. Posez un bras, levez l'autre vers le ciel sur l'inspire. À l'expire, on redescend. Et à l'inspire, on fait pareil de l'autre côté. En regardant vers le ciel, si c'est accessible, si ça va au niveau de la nuque, sinon on regarde plutôt vers le sol. On inspire, on monte. Et on expire, on redescend, on y va tranquille, on essaye de se faire un peu de place dans les flancs.
À l'expire, on redescend. Une fois de chaque côté encore. On inspire, on monte bras gauche. En expirant, on redescend. Inspire, on monte bras droit. En expirant, on redescend. Et puis on remonte d'un côté. On va rester 3 respirations ici pour bien respirer dans le flanc. Donc, ou regard vers le ciel ou vers le sol. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, on repousse, on redescend le bras, on monte de l'autre côté, prochaine inspire. Et à nouveau, regard vers le ciel ou complètement vers le sol. En tout cas, on essaie de prendre des belles respirations dans le flanc qui est ouvert. Encore une grande inspire. Et à l'expire, on revient au centre. On va faire un petit peu de pendiculation et on va retravailler avec les respirations complètes associées à Triya Bandha, donc contraction de Mula Bandha, d'Uddiyana Bandha et de Jalandhara Bandha sur des rétentions à plein en associant du mouvement, donc d'abord de la pendiculation et après descendre en Yoga Mudra. Donc Yoga Mudra, c'est qu'on vient arrondir le haut du corps vers le sol, donc les mains elles peuvent être déposées sur les genoux, plutôt ouvertes vers le ciel, et on arrondit le haut du corps jusqu'à la fin de l'expiration, donc jusque là où on peut, et on remonte sur une inspire en ramenant le dos droit. Je vais vous guider pour qu'on puisse enchaîner tranquillement tout ça. Donc une première pendiculation pour ouvrir tout le haut du corps, les bras le long du corps pour l'instant, les épaules relâchées. On prend une grande inspiration, on monte les bras vers le ciel. On peut regarder un petit peu vers le ciel ici, créer de l'espace, on étire jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, on ramène les mains jointes à la poitrine. On relâche les mains, paume de main tournée vers le ciel. On prend une belle inspiration complète ici. Ventre, poitrine, clavicule. On retient le souffle, on vient mettre notre Triya Bandha, périnée, plexus, gorge. On retient quelques secondes et on expire en Yoga Mudra. On vient enrouler menton, sternum, le haut du dos jusqu'au bout de l'expiration. Et dès qu'il y a besoin d'inspirer, on fait le chemin inverse. On déroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on va refaire ça plusieurs fois. Grande inspire, on monte les bras vers le ciel. On s'étire, on peut regarder vers les mains, bien ouvrir le cou. À l'expire, on revient les mains jointes. Les mains se déposent sur les jambes. Belle inspiration complète. On retient le souffle, Triya Bandha. On contracte, menton légèrement rengorgé. Et on expire en Yoga Mudra, on arrondit le dos et on va bien jusqu'au bout de l'expiration. On essaye de relâcher un peu plus à chaque fois qu'on enchaîne, de fermer un peu plus le corps et on déroule quand il y a besoin d'inspirer, vertèbre par vertèbre. Et encore, grande inspire, les bras montent vers le ciel. On expire, les mains redescendent. Paume de main tournée vers le ciel, inspiration complète. On retient le souffle en Triya Bandha. On relâche en Yoga Mudra vers le sol. On relâche encore un peu plus. Et on déroule tranquillement. Et on inspire encore une fois, on monte les bras vers le ciel, on ouvre, on s'étire, on essaye de créer encore un peu plus d'espace. On expire, main jointe. Grande inspiration complète. On retient le souffle. Triya Bandha. Et on relâche, Yoga Mudra vers le sol. On relâche complètement. Et on inspire, on déroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier.
On ferme un temps les yeux ici, on peut relâcher les mains, les épaules, le dos. Et on prend un temps pour intégrer le mouvement. Observer le souffle. Observer l'espace au niveau de la cage thoracique. Venir voir s'il y a des endroits qui s'ouvrent. S'il y a davantage de fluidité dans le souffle. On accueille tous les changements. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Ça va, Laurie, au niveau de ta nuque? Oui, Ça... oui, ça a un peu débloqué avec les exercices du début et Ok, du coup, j'ai pu monter la tête. super. Ça marche. Merci. On va refaire notre enchaînement qu'on a vu pas mal de fois ce mois-ci, qui est le mouvement de liaison, parce que vraiment mouvement idéal pour ouvrir l'ensemble de la cage thoracique dans un sens, la fermer dans l'autre. Toujours une fois décomposé, le temps de reprendre son aise avec l'enchaînement et puis laisser le souffle surtout s'ouvrir petit à petit. Et puis après, on le réenchaînera en une fois sur l'inspire et une fois sur l'expire. Donc je vais me mettre en posture sur la chaise pour qu'on puisse le pratiquer ensemble. Donc, les pieds écartés un tout petit peu plus large que la largeur de hanche. Les bras relâchés le long du corps, le dos droit. On prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on vient rouler les épaules, dos des mains en contact et on arrondit le dos, menton, sternum. On inspire une première fois, les coudes collés le long du corps, les mains remontent au niveau des clavicules. Et on expire sur place. On inspire encore et on ouvre les bras en croix, le regard plutôt vers le ciel. Et on expire sur place. On inspire une troisième fois, les bras vers le ciel, on s'étire vers le plafond. On expire sur place. Et on inspire encore ici. Et on expire, on ramène les coudes vers l'abdomen et on vient mettre le dos des mains en contact, arrondir le dos et laisser les mains descendre entre les jambes. On inspire, on remonte, les mains au niveau des clavicules, on expire sur place. On inspire, les bras s'ouvrent en croix, regard plutôt vers le ciel, on expire sur place. Et dernière inspire, les bras montent vers le ciel, on peut monter sur les orteils ici pour étirer un peu les mollets. Et à l'expiration, on redescend tranquillement. Ça va sur ce mouvement-là, au niveau du souffle? Ouais. Ok, super. Et bah, si c'est bon pour vous, on va pouvoir tout de suite l'enchaîner sur une inspire sur la totalité du mouvement et puis on va le faire plusieurs fois. Le dos droit, les bras le long du corps, on inspire sur place. Et à l'expiration, on enroule, dos des mains en contact, menton, sternum, on ferme tout le haut du corps. On inspire, les mains montent clavicule, s'ouvrent en croix et on s'étire vers le ciel. Et à l'expire, les coudes reviennent vers l'abdomen, dos des mains en contact, on vient arrondir le dos ici, menton, sternum, on enroule, on essaye de bien vider l'air des poumons. Et on inspire, on remonte le dos droit, main clavicule sur les côtés vers le ciel, on peut monter sur les orteils. On expire, on relâche les bras le long du corps. Et on enchaîne, on inspire sur place. On expire, dos des mains en contact, on arrondit le dos.
On inspire, main clavicule sur les côtés vers le ciel. Et expiration, coude vers l'abdomen. On enroule les épaules, le dos. On inspire, on remonte les bras, côté, vers le ciel sur les orteils. L'expiration, on relâche. Et on va refaire encore une ou deux fois, le dos bien droit, on inspire. On expire, on arrondit, dos des mains en contact. On essaye d'allonger un peu le souffle, d'aller un peu plus loin dans la respiration. On inspire, on remonte main clavicule, côté vers le ciel. Et on expire, coude abdomen, on enroule le dos et on va bien jusqu'au bout de l'expire. On réinspire, les mains remontent, côté vers le ciel, sur les orteils. Et à l'expire, on relâche. On enchaîne encore une fois, on inspire ici. On expire, on enroule. On inspire, les mains montent clavicule, côté, vers le ciel. On expire, les coudes, abdomen, on enroule le dos, les épaules. Jusqu'au bout de l'expire. On inspire, les mains remontent, clavicule, côté. On va chercher loin sur le côté, vers le ciel, on monte sur les orteils. Et à l'expiration, on relâche. Si vous le sentez, si ça va au niveau des épaules, du dos, vous pouvez le refaire une fois à votre rythme, justement pour bien venir voir jusqu'où il peut aller votre souffle, quitte à rester un tout petit peu en apnée à vide ou à plein dans la posture, voir jusqu'où au niveau respiratoire vous pouvez aller grâce à cet enchaînement. Donc je vous laisse le refaire une fois à votre rythme, à vous. Et on relâche ensuite complètement, le dos repose sur le support, les bras relâchés le long du corps. On se laisse une bonne minute pour que le corps puisse se détendre, que la respiration puisse ralentir. Et on laisse le souffle relâcher toutes les parties du corps qui ont besoin de se relâcher. Et lentement,
On va continuer dans la mobilité du corps, toujours dans l'idée de créer plus d'espace au niveau thoracique. On va venir mettre un petit peu de torsion et dans cette torsion, s'aider de notre respiration complète pour aller un petit peu plus loin dans la posture. Et en allant un peu plus loin dans la posture, ça va nous aider à dénouer vraiment cette zone au niveau du diaphragme pour après avoir plus d'espace encore au niveau respiratoire. Alors, en étant assis, donc plutôt sur l'avant de la chaise, les pieds, largeur de hanche, voire un petit peu plus, selon ce qui est le plus confortable pour vous. On partira les mains jointes à la poitrine. Il y en aura prendre une première grande inspiration pour ouvrir les bras en croix. Déjà se concentrer ici à bien rapprocher les omoplates l'une de l'autre, regarder vers le ciel. Sur de grandes inspires, de grandes expires, on cherche vraiment à créer de l'espace sur plusieurs respirations. Et sur une expire, on viendra pivoter d'un côté, placer une de nos mains sur l'autre genou et essayer d'amener ce bras-là vers le ciel, là où on peut, et de rester ici. Donc sauf s'il y a trop de tension au niveau épaules et des trapèzes, on reste là, on regarde vers le ciel. Si c'est trop, on vient placer la main au niveau de la hanche, du bas du dos. On essaye de regarder vers le ciel et ici on va s'aider de respiration complète, donc ventre, poitrine, clavicule, donc on va ressentir surtout d'un côté, du côté où le flanc est ouvert, donc de grandes inspirations dans la posture. Et sur les expires, on essaiera de pivoter mais de quelques millimètres un petit peu plus. Et à chaque fois, une grande inspire. Et sur les expires, on rentre encore un petit peu plus dans la torsion. Voilà, pour aller à chaque fois un tout petit peu plus loin, comme toujours sans aller au-delà de ses capacités. Et puis on reviendra après en faisant la même chose, les bras en croix et en venant dans la torsion de l'autre côté. Donc à tout moment, c'est comme d'habitude, si au niveau du bras des trapèzes ça va pas, donc on baisse la main au niveau de la hanche du bas du dos. Pareil, si au niveau du cou c'est trop, le regard du coup il vient plutôt se tourner vers le sol, vers la main qui est posée sur notre jambe, d'accord ? Pour pas venir rester coincé entre les deux et créer davantage de tension. Est-ce que ça va mesdames ou est-ce qu'il y a besoin d'adapter un petit peu ? Non, c'est bon ? Ok, ça marche. Donc plutôt sur l'avant de la chaise, avoir un petit peu d'espace, les deux pieds bien ancrés dans le sol, le dos bien droit. On emmène les mains jointes à la poitrine, les épaules relâchées ici. Grande inspiration, on ouvre les bras en croix, regarde vers le ciel. On expire sur place, on essaye de s'installer déjà ici dans la posture en respirant vraiment au niveau thoracique claviculaire, en essayant de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Encore une grande inspire. Et sur une expiration, on pivote vers la gauche. Ma main droite vient se poser sur mon genou gauche. Mon buste se penche vers l'avant, mais mon dos reste bien droit. Et j'essaye de regarder vers ma main gauche qui est vers le ciel. Et ici, donc, on vient prendre de belles inspirations complètes. Et à l'expire, on essaye de rentrer un petit peu plus dans la torsion. C'est vraiment des petits millimètres. On inspire complètement. Et on expire, même si c'est avec le regard, on essaye d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Et à tout moment, s'il y a des tensions dans la nuque, on regarde vers le sol. Tout en respirant bien dans son flanc gauche. Et encore quelques respirations. Dernière grande inspire. À l'expire, on revient les bras en croix. Une inspiration là. À l'expire, on relâche. On va relâcher un petit peu les épaules entre chaque côté. On peut venir faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Et là, prenez un instant avant de partir de l'autre côté, en restant dos droit, de voir les différences de sensations, bras droit, bras gauche, flanc droit, flanc gauche. Comment ça respire d'un côté par rapport à l'autre.
dans l'espace qu'on a créé dans le corps. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Main jointe à la poitrine. Les épaules relâchées. On prend une grande inspiration, on ouvre. Regard vers le ciel. 3 belles respirations ici. On cherche à rapprocher les omoplates l'une de l'autre et à bien respirer dans le haut de la poitrine. Encore une belle inspiration. Et à l'expiration, on pivote vers la droite. La main gauche vient sur le genou droit et le bras droit part vers le ciel. On rentre dans sa torsion et on pense ici à bien respirer dans le flanc, poitrine, clavicule à droite. Et à l'expiration, on cherche à gagner des petits millimètres pour aller un peu plus loin dans le mouvement. À chaque inspire, on gonfle bien. Et à chaque expire, on essaye de gagner des tout petits millimètres. Et à tout moment, on ajuste le bras vers le ciel ou la posture de la nuque s'il y a besoin. Encore une belle inspiration complète. À l'expiration, on revient doucement les bras en croix et on prend une belle dernière inspiration ici. Et à l'expire, on relâche. Et à nouveau, quelques petits cercles dans un sens. Quelques petits cercles dans l'autre. Et on laisse le corps se déposer complètement. On essaye de bien relâcher le dos ici. N'hésitez pas à étirer vos jambes aussi. Si possible, essayez de garder les paumes de main vers l'avant. Comme ça, c'est pareil. Les épaules, elles peuvent continuer de s'ouvrir comme le travail qu'on est en train de faire. Mais dans le relâchement. Et on laisse le corps intégrer tout le mouvement. Vous voyez encore ce qui s'est passé au niveau respiratoire. Je vois au niveau du plexus solaire, du diaphragme, s'il y a un peu plus d'espace. Et tranquillement, vous pourrez rouvrir vos yeux. Ça a été dans la torsion? Ouais? Ok, ça marche. Avant de passer sur la relaxation, on va, pour continuer, parce que là le corps a bien travaillé, le haut du corps a bien travaillé. Donc on va se recentrer pleinement sur notre souffle et on va utiliser le souffle pour faire un petit temps méditatif avant de passer sur la relaxation. Donc je vous garde volontairement sur ce lien-là pour qu'on garde vraiment une posture de méditation et après on ira se laisser glisser dans la relaxation. Avant de rentrer dans cette méditation, on va rechanter 3 fois le Om.
dans l'idée de toujours d'allonger notre souffle. Et puis comme là, on a créé beaucoup d'espace au niveau thoracique, on essaye vraiment de pousser le haut jusqu'au bout de notre expiration. Donc 3 respirations complètes. Puis on chante sur les 3 expirations suivantes. Et puis après, je vous guiderai sur un petit temps de méditation en posture assise. Donc on essaye de garder la même posture pour ce chant du Om et pour notre méditation. Donc le dos droit, mais pas de tension, ni dans les épaules, ni dans le bas du dos. Vraiment redressé naturellement. Les épaules, elles sont relâchées. Le menton, il est très légèrement engorgé. C'est vraiment pour avoir une colonne vertébrale qui se tient bien droite. Donc on ne l'ouvre pas trop vers le ciel, on ne le relâche pas complètement vers le sol. Mais voilà, et naturellement, il vient se déposer très légèrement vers la gorge. Les paumes de main, vous pouvez les garder ouvertes vers le ciel. C'est pareil, vous pouvez y associer le mudra qu'on utilise beaucoup en méditation, le pouce sur les index et les 3 autres doigts vers. Voilà, comme ça on garde notre belle ouverture au niveau de nos épaules. On crée de l'espace. Donc c'est vraiment important de bien trouver votre posture, confortable, agréable, qu'on va tenir du coup quelques minutes, pas très longtemps mais quelques minutes quand même. On commence déjà par observer notre respiration. Vous pouvez venir fermer les yeux ici si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. Et puis on va venir prendre une belle inspiration complète, gonfler ventre, poitrine, clavicule. Et à l'expiration, clavicule, la poitrine et le ventre redescendent. Encore une belle inspire. Et à l'expire, clavicule, poitrine et le ventre s'abaisse. Dernière inspiration complète pour chanter sur l'expiration. On garde les yeux fermés ici. Et on revient sur la pleine conscience de notre souffle. L'air frais qui rentre par les narines, descend, gorge, poumon. Et sur les expires, l'air qui ressort, poumon, gorge, narine. On observe ce va-et-vient du souffle, du prana. Qui nourrit notre corps à chaque inspire et qui permet à notre corps de rejeter ce qui n'a plus lieu d'être sur chaque expire. Et on va essayer de maintenir cette concentration sur le souffle pendant les quelques minutes à venir. Vous pouvez placer toute l'attention, par exemple, à l'entrée de vos narines. Ressentir pleinement l'air qui rentre et qui sort. Et à
tout moment, si l'esprit divague, ce n'est pas grave et c'est même normal. Et vous revenez simplement sur ce point d'attention à l'entrée des narines. Et vous allez venir prendre une belle inspiration consciente dans le ventre. Belle expiration. Désengourdir vos doigts et puis tranquillement rouvrir vos yeux. Mesdames, je vous propose qu'on se retrouve maintenant sur le deuxième lien pour que le corps puisse se relâcher complètement dans la relaxation. Voilà. Donc mesdames, je vous laisse vous installer dans une posture confortable, agréable, de prendre le temps pour ajuster votre position. Laissez le corps s'abandonner là, ici et maintenant, sur votre support, se déposer et pouvoir venir fermer les yeux. Et laissez-le se déposer lourdement, tranquillement, ici et maintenant. On vient déverrouiller les mâchoires. Laissez les épaules se glisser sur le support. Les bras relâchés, les jambes détendues, les yeux bien clos. On relâche avec conscience les muscles du visage. On laisse le front se déplisser, se relâcher. On le laisse devenir lisse. On laisse les yeux gagner en lourdeur et profiter de ce temps de repos. Les joues et les mâchoires sont détendues. La gorge se dénoue. Observez votre dos se déposer un peu plus sur votre support. Et voyez comment votre souffle peut accompagner ce relâchement. Les va-et-vient de cette respiration l'aident à se déposer et à se relâcher encore un peu plus. Chaque tension inutile peut se dénouer. Le mental peut se déposer pleinement. Le souffle peut ralentir.
devenir plus profond. Et c'est tout le corps qui devient calme et détendu. Le bassin est relâché, les jambes détendues jusqu'aux orteils, jusqu'au bout des doigts. Tout le corps se relâche complètement dans cette posture. Et lentement, ramenez toute votre attention sur votre corps. Venez bouger doucement la tête d'un côté, puis de l'autre. Commencez à bouger les doigts et les orteils, puis les poignets, les chevilles, et à reprendre quelques belles inspirations pour réveiller le corps en douceur. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Merci mesdames, merci beaucoup.